À 71 ans, dans l'ombre feutrée d'un théâtre parisien, Brigitte Macron a laissé échapper 2 mots. Pas sur une scène politique, pas devant des caméras, juste un instant volé, cru, hors micro. Ces mots, rapportés par plusieurs témoins présents ce soir-là, auraient été prononcés à voix basse, dans un couloir, alors qu'un petit groupe de militantes féministes manifestait contre la présence d'un acteur controversé. Rien d'officiel, aucun enregistrement, seulement des récits qui se recoupent. Et pourtant, en quelques heures, la rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Comment la figure la plus polissée de l'Élysée, incarnation d'une féminité cultivée et maîtrisée, a-t-elle pu se laisser aller à une telle brutalité verbale ? Était-ce un simple moment d'agacement, né de la fatigue et de la pression ? Ou bien le signe d'un fossé plus profond entre une élite institutionnelle et des luttes féministes de plus en plus frontales ? Car ce soir-là, ce ne sont pas seulement des slogans qui s'opposaient à une représentation théâtrale. C'étaient 2 visions du monde qui se frôlaient. D'un côté, l'ordre, la retenue, la culture officielle. De l'autre, la colère, l'urgence, la parole qui refuse désormais de rester dehors. Selon certains habitués des couloirs du pouvoir, ces 2 mots auraient fissuré une image patiemment construite depuis des années. Non pas parce qu'ils étaient choquants, mais parce qu'ils semblaient révéler quelque chose que l'on ne devait jamais entendre. Et si ce murmure n'était pas un accident, mais un révélateur ? C'est à partir de cette question que commence vraiment l'histoire. Avant ce soir-là, Brigitte Macron incarnait une figure presque irréprochable. Une présence discrète, mesurée, rarement prise en défaut. Dans l'imaginaire collectif, elle n'était pas seulement l'épouse du président. Elle était devenue un symbole de retenue, d'élégance intellectuelle, de stabilité émotionnelle dans un paysage politique souvent brutal. Née à Amiens, issue d'une famille bourgeoise installée, elle a grandi dans un univers où la culture, la discipline et la maîtrise de soi tenaient lieu de boussole. Professeure de lettres, passionnée de théâtre et de littérature, elle a longtemps cru au pouvoir des mots choisis, à la force du silence quand il est nécessaire. Ceux qui l'ont côtoyée dans les salles de classe ou les coulisses culturelles parlent d'une femme exigeante, parfois sévère, mais toujours soucieuse de l'image qu'elle renvoie. Puis il y a eu l'histoire avec Emmanuel Macron. Une relation hors norme, observée, commentée, jugée. Très tôt, Brigitte Macron a appris à vivre sous le regard public, à encaisser sans répondre, à transformer la critique en posture. Cette expérience a forgé une carapace. Une manière d'être présente sans jamais trop s'exposer. À l'Élysée, son rôle n'a jamais été officiellement défini. Et pourtant, dans les cercles du pouvoir, peu doutent de son influence. Elle écoute, conseille, oriente parfois, elle accompagne son mari dans les grandes cérémonies comme dans les moments plus intimes du pouvoir. Elle s'engage publiquement pour des causes consensuelles, l'éducation, le handicap, la lutte contre le harcèlement scolaire. Toujours sans hausser la voix. Toujours sans entrer frontalement dans l'arène idéologique. Cette neutralité assumée lui a valu une forme de respect transversal. À gauche comme à droite, beaucoup voyaient en elle une figure rassurante, presque apolitique, au-dessus des clivages. Une femme capable de dialoguer avec les artistes, les intellectuels, les associations, sans jamais donner l'impression de choisir un camp. Mais derrière cette image lisse, certains observateurs murmuraient déjà qu'un décalage existait. Un malaise discret face à des mouvements féministes plus radicaux, plus bruyants, plus accusateurs. Rien de public, rien de prouvé. Juste des impressions, des regards fuyants, des silences prolongés. Jusqu'à ce que, dans un théâtre parisien, ces silences se fissurent. Ce soir-là, rien ne laissait présager un séisme. Un théâtre parisien réputé, un public choisi, une soirée culturelle comme il en existe tant dans la capitale. Brigitte Macron connaît bien ces lieux, les salles obscures, les couloirs étroits, l'agitation feutrée des soirs de première. C'est un monde qui lui est familier, presque rassurant. À l'extérieur, pourtant, l'atmosphère est différente. Un petit groupe de militantes féministes s'est rassemblé. Pancarte à la main, slogans scandés sans violence mais avec détermination. Elles protestent contre la présence d'un acteur dont le nom, depuis plusieurs années, revient dans des affaires sensibles. Des accusations graves, jamais condamnées par la justice, mais suffisamment persistantes pour diviser profondément l'opinion. À l'intérieur du théâtre, on parle d'art, de mise en scène, de performance. 2 mondes qui se frôlent sans vraiment se rencontrer.
jusqu'à ce que la présence de la première dame change la lecture de la scène. Pour les militantes, selon certains témoignages, elle devient, malgré elle, un symbole. Non pas une cible directe, mais l'incarnation d'un pouvoir qui regarde sans répondre. Les minutes passent. Les invités s'installent. Dans les coulisses, l'agitation monte légèrement. Des agents de sécurité échangent des regards. On tente de maintenir une séparation nette entre l'intérieur policé et l'extérieur bruyant. C'est dans cet entre-deux, selon plusieurs récits concordants, que tout se joue. Dans un couloir à l'écart, à l'abri des regards, Brigitte Macron aurait exprimé son exaspération. Pas un discours, pas une prise de position, juste quelques mots lâchés dans la fatigue et la tension du moment. Des mots qu'elle pensait sans conséquence, destinés à un proche, être un collaborateur, mais le théâtre a des murs fins. Et surtout, il y a toujours quelqu'un pour entendre. Un membre du personnel technique, un invité de passage, une oreille attentive. Très vite, ce qui devait rester un murmure commence à circuler. D'abord à voix basse, puis avec de plus en plus de certitude. Les versions se recoupent, les adjectifs varient peu. Le ton est décrit comme sec, agacé, méprisant. Aucun téléphone n'enregistre la scène. Aucun micro ne capte la phrase. Pourtant, dès le lendemain, des journalistes reçoivent des appels. Des messages anonymes. Des confirmations prudentes. On parle d'un dérapage, d'une parole malheureuse, d'un moment de lassitude. Les rédactions hésitent. Publier sans preuve sonore est risqué, mais les témoignages s'accumulent. Dans les cercles médiatiques parisiens, la question n'est plus de savoir si la phrase a été prononcée, mais comment elle doit être racontée. Certains parlent d'un accident humain, d'autres y voient un lapsus révélateur. Ce qui frappe surtout, c'est le contraste. Ces mots ne correspondent pas à l'image soigneusement entretenue de la première dame. Pendant ce temps, à l'Élysée, selon des rumeurs persistantes, on espère que l'affaire s'éteindra d'elle-même, que l'absence d'enregistrement empêchera l'incendie, que le temps fera son œuvre, mais le temps cette fois joue contre eux, car ce qui circule désormais n'est plus seulement une phrase, c'est une interrogation collective. Si ces mots ont été dits dans l'ombre, que dit-on d'autre quand personne n'écoute? Et surtout, que révèle cette colère contenue sur la relation entre le pouvoir et celle qui le défie ouvertement? La soirée s'achève. La pièce est applaudie. Les invités quittent le théâtre. Mais dehors, quelque chose a changé. Une frontière invisible vient de se fissurer. Et personne, à cet instant précis, ne semble encore mesurer l'ampleur de ce qui s'apprête à suivre. Ce qui n'aurait dû rester qu'un murmure de couloir commence à vivre sa propre vie. D'abord timidement, puis avec une vitesse que même les observateurs les plus aguerris n'avaient pas anticipée. Dans les rédactions parisiennes, le nom de Brigitte Macron circule de nouveau, mais cette fois associé à un malaise diffus, difficile à cerner, impossible à ignorer. Les premiers articles parlent avec prudence. Les formules sont floues, calculées, selon plusieurs témoins présents, d'après des sources concordantes. Rien n'est affirmé frontalement, mais tout est suggéré. Et dans un pays où la parole politique est disséquée à l'extrême, la suggestion suffit largement. Très vite, les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire. Pas de vidéos, pas d'extraits sonores, seulement des récits, des captures d'écran d'articles, des commentaires outrés ou ironiques. Un mot revient sans cesse, chuchoté puis martelé, incohérence. Comment celle qui s'est longtemps présentée comme une figure d'écoute et d'apaisement aurait-elle pu employer une expression jugée méprisante à l'égard de militantes féministes? Selon certaines rumeurs insistantes, un hashtag détournant l'insulte présumée aurait commencé à circuler dès les premières heures. D'abord confidentiel, puis repris par des personnalités du monde culturel. Actrices, autrices, journalistes. Certaines auraient choisi de se réapproprier le terme, comme pour retourner la violence symbolique contre celle qui l'aurait prononcé. Aucun chiffre précis ne circule. On parle de milliers de partages, d'un mouvement spontané, impossible à vérifier. Mais l'impression d'un raz-de-marée est bien là. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le sujet s'invite dans les conversations. Officiellement, personne ne souhaite commenter une affaire qui touche la première dame, une figure sans statut institutionnel. Officieusement, les langues se délient. Des députés de gauche auraient exprimé une colère froide, parlant d'un signal désastreux envoyé aux femmes engagées. D'autres élus, plus prudents,
évoquent un emballement médiatique, une chasse à l'erreur humaine. À droite, les réactions seraient plus contrastées. Certains minimisent, parlant d'un mot de trop dans un contexte tendu. D'autres y voient une occasion de souligner ce qu'ils considèrent comme une fracture entre le discours progressiste du couple présidentiel et certaines réalités moins avouables. Là encore, rien n'est dit publiquement. Tout se joue dans les apartés, les confidences aux journalistes, les phrases lâchées hors micro. Et puis, il y a le silence. Celui de l'Élysée. Pas de communiqué, pas de mise au point immédiate. Selon plusieurs sources proches du pouvoir, cette absence de réaction serait un choix stratégique. Laisser retomber. Ne pas donner de l'ampleur à une affaire sans preuve matérielle. Mais ce silence, au lieu d'apaiser, nourrit les soupçons. Dans l'opinion publique, un sentiment s'installe, celui que quelque chose cloche, pas seulement dans cette phrase supposée, mais dans la manière dont elle est gérée. Certains y voient un mépris latent pour les luttes féministes jugées trop radicales. D'autres parlent d'une incompréhension générationnelle. Une femme de pouvoir issue d'un autre temps face à des mouvements plus jeunes, plus bruyants, moins disposés à accepter les compromis. Des rumeurs commencent alors à circuler sur les conséquences internes de l'affaire. Selon des bruits de couloir, la popularité de Brigitte Macron aurait été touchée, notamment auprès des femmes plus jeunes, longtemps perçues comme un public plutôt bienveillant. Aucun sondage officiel ne vient confirmer ces impressions, mais plusieurs éditorialistes évoquent un basculement d'image difficilement réversible. Dans le monde culturel, autrefois très favorable à la première dame, un certain malaise s'installe. Des artistes qui l'avaient soutenue ou accompagnée lors d'événements caritatifs se font soudain plus discrets. Certaines collaborations seraient mises en pause, rien d'annoncé, rien de rompu officiellement. Mais une distance nouvelle semble s'être créée. Les associations féministes, quant à elles, montent au créneau. Certaines exigent des excuses publiques. D'autres dénoncent ce qu'elles considèrent comme une violence symbolique venant d'une femme occupant une position centrale dans l'imaginaire du pouvoir. Des appels à manifester circulent. On parle de rassemblements à Paris et en province. Là encore, les chiffres varient selon les sources. Ce qui est certain, c'est que la mobilisation existe. Pendant ce temps, Emmanuel Macron reste silencieux. Aucun mot pour défendre son épouse. Aucun pour la désavouer. Cette absence de prise de position alimente à son tour les spéculations. Stratégie de distanciation? Respect de la parole de sa femme? Tension au sommet de l'État? Les hypothèses se multiplient sans qu'aucune ne soit confirmée. Dans les médias étrangers, l'affaire commence à être relayée comme un symptôme. Non pas seulement d'un dérapage individuel, mais d'un malaise plus large au sein de la société française. Certains commentateurs parlent d'un féminisme institutionnel à bout de souffle, d'autres d'une élite incapable de comprendre la radicalité de certaines revendications contemporaines. Au fil des jours, l'histoire évolue. Elle n'est plus seulement celle de deux mots prononcés dans un couloir. Elle devient un miroir. Celui d'une France divisée entre respect des figures établies et exigence de cohérence morale, entre indulgence pour les puissants et impatience croissante face à ce qui est perçu comme des privilèges. Dans l'entourage de Brigitte Macron, selon des confidences rapportées par la presse, l'inquiétude grandit. Certains auraient conseillé une prise de parole rapide, d'autres auraient plaidé pour la retenue, estimant qu'une réaction trop hâtive pourrait aggraver la situation. La première dame, elle, serait apparue fatiguée, affectée par la violence des réactions, mais consciente que le silence n'est plus tenable. Car plus les heures passent, plus l'affaire s'enracine dans le débat public. Elle dépasse désormais la personne de Brigitte Macron. Elle interroge la place des femmes au sommet de l'État, la manière dont elles sont jugées, mais aussi la responsabilité symbolique qui accompagne cette visibilité. Peut-on encore se permettre une parole privée, quand chaque mot peut devenir public? Dans cette tempête, une certitude émerge. L'image lisse et consensuelle de la première dame s'est fissurée, peut être irréversiblement. Et dans les couloirs du pouvoir comme dans les rues, une même question semble hanter les esprits. Cette phrase était-elle un accident isolé ou la manifestation d'un fossé que l'on refusait jusque-là de voir? Après plusieurs jours de tumulte, alors que la polémique refuse de retomber, une information commence à circuler discrètement dans les rédactions. Brigitte Macron accepterait enfin de prendre la parole, pas dans un cadre politique, pas lors d'une allocution officielle,
mais dans un espace supposé plus neutre, presque protecteur. Une émission culturelle, enregistrée à l'avance, sans public, face à une journaliste réputée pour sa retenue. Ce choix, selon certains observateurs, n'est pas anodin. Il traduirait la volonté de déplacer le débat, de quitter le terrain de l'affrontement politique pour revenir à celui de l'intime, du personnel, de l'humain, une manière de reprendre le contrôle sans donner l'impression de céder sous la pression. Le jour de la diffusion, l'attente est palpable. Les extraits sont scrutés, analysés avant même d'être diffusés. Et lorsque Brigitte Macron apparaît à l'écran, quelque chose a changé. Le visage est plus fermé. Le regard, moins assuré. Ceux qui la suivent depuis des années parlent d'une fatigue inhabituelle, presque assumée. Elle ne nie pas. Elle ne détourne pas. Selon ce qui est rapporté, elle reconnaît avoir utilisé des mots qu'elle n'aurait jamais dû prononcer. Elle parle d'un moment de tension, d'un épuisement accumulé, d'une colère mal canalisée. Pas d'excuses spectaculaires, pas de justification politique, juste une phrase simple, lourde de sens. Une reconnaissance de faute. Dans son entourage, certains auraient été soulagés. Enfin une parole. Enfin une tentative de désamorcer. D'autres, en revanche, craignent que cette intervention arrive trop tard, car entre-temps le récit a déjà échappé à son autrice. Il s'est nourri de silence, de rumeurs, d'interprétations parfois contradictoires. Les réactions à cette prise de parole sont immédiates, mais loin d'être unanimes. Une partie de l'opinion y voit un geste de courage. La preuve qu'une femme de pouvoir peut reconnaître une faille sans se réfugier derrière son statut. Pour ces observateurs, cette parole tardive humanise Brigitte Macron. Elle ne serait plus seulement une figure lisse, mais une femme confrontée à ses propres limites. D'autres, au contraire, parlent d'une opération de communication maladroite. Selon eux, l'absence de réaction initiale a laissé trop de place à la colère. Les excuses, même sincères, ne suffiraient plus à réparer ce qui a été perçu comme un mépris symbolique. Dans certains cercles féministes, la défiance demeure. La blessure serait plus profonde qu'une simple phrase. Des rumeurs circulent alors sur l'état d'esprit de la première dame. Certains évoquent un retrait progressif de la scène publique. D'autres parlent d'un malaise plus personnel, d'une remise en question brutale du rôle qu'elle occupe depuis tant d'années. Rien n'est confirmé. Mais ces apparitions se font plus rares. Des engagements seraient reportés, voire annulés, sans explication officielle. Dans les coulisses de l'Élysée, selon des confidences glissées à la presse, on mesurerait désormais l'ampleur des dégâts. Non pas en termes de pouvoir, mais d'image. Brigitte Macron ne peut plus être perçue comme la figure neutre et consensuelle qu'elle incarnait. Cette neutralité s'est brisée au contact d'une parole trop humaine, trop imparfaite. Pour certains proches, cette épreuve marquerait un tournant, une fin d'innocence symbolique. Après des années passées à représenter une forme d'élégance apaisée, Brigitte Macron se retrouve renvoyée à une réalité plus brutale, celle d'une société où chaque mot est scruté, interprété, jugé, et où l'erreur, surtout quand elle vient d'en haut, ne disparaît jamais complètement. Reste une question, désormais centrale. Cette prise de parole tardive suffira-t-elle à refermer la fissure, ou n'est-elle qu'une étape dans un processus plus long, plus douloureux, de redéfinition de son rôle et de son image? Avec le recul, ce qui restera de cette affaire n'est peu, être pas la phrase elle-même, trop brutale, trop pauvre pour expliquer à elle seule l'onde de choc qu'elle a provoquée. Ce qui persiste en revanche, c'est le malaise qu'elle a révélé. Une gêne sourde, longtemps contenue, entre le pouvoir et celle qui le conteste frontalement. Brigitte Macron n'était pas censée incarner cette fracture. Pendant des années, elle a occupé une place à part, presque hors champ politique. Une présence douce, cultivée, présentée comme un trait d'union entre l'institution et la société civile. En quelques secondes, dans un couloir de théâtre, cette image s'est fissurée. Non pas parce qu'elle aurait chuté plus bas que d'autres, mais parce qu'on attendait d'elle qu'elle ne chute jamais. Depuis, la première dame apparaît différemment. Plus humaine pour certains, plus décevante pour d'autres. Mais surtout, elle n'est plus neutre. Elle est entrée malgré elle dans un débat qui la dépasse, celui de la parole des élites face à une société qui n'accepte plus les demi-silences, ni les mots prononcés à l'abri des regards. Cette affaire dit aussi quelque chose de la France contemporaine. Un pays où plus rien ne reste vraiment privé,
où les figures du pouvoir sont sommées d'incarner des valeurs irréprochables sans toujours leur laisser le droit à la fatigue ou à l'erreur. Un pays traversé par des luttes féministes multiples, parfois irréconciliables, qui ne se reconnaissent plus dans les symboles d'hier. Brigitte Macron restera-t-elle comme celle qui a trahi une attente morale, ou comme celle dont la chute a mis en lumière un malaise plus profond? La réponse, sans doute, n'appartient ni aux médias ni au pouvoir. Elle appartient à ceux qui écoutent encore derrière le bruit ce que ces deux mots ont réellement révélé.